Diapo numéro 12. Ok, on focus sur un des départements de vie. Si on reprend la diapo numéro 10, je parlais du département de vie santé, physique et bien-être. Ou, comme je l'ai appelé sur la diapo numéro 12, santé et longévité, énergie et bien-être, performance et shape physique. Qu'est-ce que moi-même je mets en place depuis des années pour essayer d'avoir un haut niveau d'énergie, d'être en pleine santé. Quand je dis en pleine santé, c'est-à-dire de ne pas avoir de douleur, de ne pas avoir de médecin traitant, de ne jamais être malade, entre guillemets, pour l'instant. Je touche du bois. Il n'y a pas de bois autour, mais si là, sur le parquet, je touche du bois. Peut-être que là, vous allez mieux le voir, le parquet. Mais voilà, tout ce que je mets en place comme micro-action, comme habitude, comme objectif, comme goal, eh bien, je vais vous présenter tout ici. Pareil, de même, tout ce que je mets en place et que j'essaie d'améliorer, d'optimiser pour mon bien-être, ma performance physique et ma shape. Ok. Diapo numéro 13, vous le voyez, ça fait un peu arrogant et... Enfin, pas arrogant, mais un peu selfish, mais où je me montre torse nu sur 5-6 photos. C'est des choses que je ne fais jamais sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec moi pour ceux qui me connaissaient. Je me montre très très rarement torse nu, je m'expose très rarement en montrant mon haut du corps ou mes jambes ou peu importe. Parce que pour moi, ça n'a rien à faire sur les réseaux. Je le fais que très rarement et des fois. Là, dans ce livre de vie-là, forcément, c'est des photos qui sont dans mon livre de vie, donc du coup que je vous présente, où je montre ma shape physique. Parce que pour moi, cette shape-là, le fait d'avoir les abdos, le six-pack 365 sur 365, c'est un peu mon baromètre et c'est quelque chose sur lequel je mets un point d'attention clé. Parce que lorsque j'ai mes abdos, je sais bien que j'ai un taux de testostérone qui est élevé, j'ai un tour de taille qui est faible, ou qui est réduit du coup. Ça veut dire que j'ai un taux de diabète ou de cholestérol qui sont très stables, non présents, ou qui montrent que je suis dans une certaine shape physique, ce qui équivaut aussi à des synonymes, comme j'ai dit, de testostérone, d'énergie, de vitalité, de longévité, et également de confiance et d'estime de moi, en soi, et qui vont de pair avec le fait que j'ai cette image de préparateur physique professionnel, bien entendu, dans le sport de haut niveau depuis des années, mais aussi d'entrepreneur de top énergie, en shape, quoi, tout simplement, et qui vont avec mes valeurs et mes principes de dire ce que je fais et de faire ce que je dis. Okay. Donc, je vous ai mis un petit peu des clés ici. Juste en dessous, je vous ai mis des exemples d'entraînement. Aujourd'hui, il y a cette notion d'athlète hybride qui est partout sur les réseaux, etc. Ça fait des années, une dizaine d'années que je veux être complet. Quand je dis que je veux être complet, c'est-à-dire que je veux être bon dans tous les sports collectifs, plus ou moins. Quand je dis bon, c'est pas professionnel parce que j'ai échoué à devenir footballeur professionnel, mais à un très bon niveau. Dans le rugby, le football, le handball, la boxe, le judo, l'athlétisme, le sprint, le parcours, la gymnastique, la musculation, la force athlétique, l'haltérophilie, pouvoir dunker, pouvoir développer des skills, vous voyez. Et en fait, ces photos-là, c'est toujours pour me rappeler que c'est ce que je veux, c'est qui je veux être et c'est ce que je veux développer. Juste en dessous, je mets entre guillemets 10 objectifs de pratique sportive, mes hobbies et mes skills. Dans les sports collectifs, j'aimerais toujours être bon dans les sports collectifs, développer des skills sur tout ce qu'on peut faire avec les mains, le jonglage, le handball, le basket. La même chose dans le football, avec les skills de technique. Les sports individuels de glisse, par exemple. J'ai appris quand j'étais petit le skate. Je veux aussi savoir avoir des compétences dans le BMX. Je veux apprendre le surf, le snowboard, le roller, le kitesurf, le patin, etc. C'est des choses qui me tiennent à cœur et que je veux savoir faire et que je veux continuer à améliorer. Dans les sports individuels de skills, tout simplement, comme la gymnastique, la capoeira, le cirque, le hip-hop, le trail, l'ultra-trail, les Ironman et les marathons. C'est quelque chose que je sais que j'ai capacité de faire, que je n'ai pas encore eu l'opportunité de réaliser pour la plupart, mais que je vais développer. Par exemple, je fais beaucoup de gymnastique et j'ai appris la gymnastique tout seul. Le street workout, le parcours. Mais je veux aussi développer la capoeira, le cirque, le hip-hop, parce que je danse très mal, mais je sais que j'ai ces vibes en moi parce que je n'ai pas peur de danser, de me montrer, d'oser faire des trucs. Mais je sais que j'aimerais prendre des cours de hip-hop plus tard. Je sais que j'aimerais faire des trails. J'adore courir, j'adore être en nature, j'adore courir dans des pans, dans des dénivelés. C'est juste que j'ai pas encore le temps et focus sur le fait de faire des trails en compétition pour moi-même. Ça viendra. Pareil pour les marathons, les ultra-trails, les Ironman. C'est quelque chose que j'adorerais faire, mais que je sais que je viendrai dans les années à venir. Et après, développer d'autres skills comme le Rubik's Cube, la guitare, les échecs, la batterie,
développer des skills sur la magie, le parachute, le saut à l'élastique, le deltaplane, etc. Il y a des choses que j'ai déjà réalisées, comme apprendre à jouer aux échecs, comme apprendre à faire saut en parachute, à l'élastique, tout ça. Mais apprendre à faire un Rubik's Cube, c'est depuis des mois dans ma tête et où j'ai déjà mis quelque chose en place. J'ai acheté le Rubik's Cube, j'ai des méthodos et des vidéos que j'ai dans mes trucs qui sont enregistrés, mais je m'y suis jamais penché. Ma copine et ma femme aujourd'hui, elle fait le Rubik's Cube en quelques minutes seulement. Elle a appris toute seule en 6 semaines. C'est incroyable et c'est quelque chose que je veux savoir développer moi aussi. Toujours dans cette diapo, Athletic Development Performance, il y a 4 phrases qui me sont chères pour moi et que j'espère vont vous faire sens pour vous. C'est des phrases qui vont vous parler, j'espère, des espèces de citations, mais qui me permettent de garder le cap physiquement tous les jours. Investis dans ta santé et longévité ou finance ta maladie et ta fin de vie anticipée. Pour moi, c'est une phrase qui fait sens tout le temps. Certes, des fois, j'aime me faire des bons restos, des cheat meals, manger du sucre parfois, mais je garde en tête que investir dans sa santé, dans sa longévité, ou alors financer sa maladie et sa fin de vie anticipée. Comme toi, je le sais, demain, je peux être frappé par un cancer, je peux avoir un accident de la route, je peux me faire renverser, surtout en Égypte. Mais je veux dire, ça, c'est des choses que je maîtrise pas, entre guillemets. Et en faisant preuve de stoïcisme et de discipline, de régularité, de constance, de résilience, chaque jour, je fais preuve et je mets des petites actions en place qui font que, peut-être qu'un jour, je vais mourir prématurément d'une crise cardiaque ou être frappé par un cancer ou me faire renverser par une voiture. Mais, en attendant cela, je mets toutes choses en place qui me permettent d'avoir un haut niveau d'énergie, de ne pas avoir besoin de médecin chaque jour, d'être toujours en forme, d'être toujours en shape. Et cette phrase, elle fait sens pour moi. Une autre phrase, c'est pour être optimal psychologiquement et mentalement, je dois être prêt physiquement. Parce que si je ne suis pas prêt physiquement, je ne pourrai pas avoir la clarté d'esprit, je ne pourrai pas réfléchir vite, je ne pourrai pas avoir un haut niveau d'énergie, je ne pourrai pas être prêt mentalement et avoir un haut niveau de confiance et d'estime en moi. Troisième phrase, une personne en pleine santé a plein de rêves, une personne malade n'en a qu'une. Et pour moi, cette phrase, elle est ouf. Et je la répète souvent et je mets souvent des stories ou des posts à ce sujet, mais elle est dingue. Et c'est pour ça que cette phrase-là, elle remet au centre de nos préoccupations et de nos vies la santé. Et on est trop souvent à la négliger, à ne pas en avoir conscience. Et c'est vrai qu'une personne en pleine santé, elle a plein de rêves, plein d'objectifs, elle veut voyager, elle a plein de projets, elle veut entreprendre, elle veut oser faire des risques, prendre des risques. Mais alors qu'une personne malade, en fait, son seul souhait, son seul rêve, c'est juste d'être en bonne santé. Et ça, vraiment, le fait d'en prendre conscience, c'est hyper important et ça fait sens. J'espère que pour toi aussi. Et une quatrième phrase, un petit peu plus personnelle, qui est « Entraîne-toi chaque jour comme ils ne s'entraînent pas un seul jour de leur vie. » Entraîne-toi chaque jour comme ils ne s'entraîneront pas un seul jour de leur vie. C'est-à-dire que dans chaque séance de sport d'entraînement, je vais toujours donner le meilleur de moi et je vais faire la différence et où je vais donner le meilleur de moi, me repousser mes limites, me challenger et où je sais que la plupart des gens ne feront pas 1/10 de comment je m'entraîne, dans l'intensité, dans le choix des exercices, dans la méthodologie, dans la progression, etc. Et pour moi, c'est une espèce de satisfaction personnelle. De vouloir toujours être athlète. Je l'étais à 18 ans, à 20 ans, 22 ans, 24 ans, 26 ans, 28 ans, 30 ans, 31 ans. Et je l'espère et je ferai tout pour être encore en shape et au top de ma forme à 35, 40, 45 ans, 50 ans, 60 ans. On verra d'ici là, mais en tout cas, je fais tout pour. Dans la diapo numéro 14, j'ai mis entre guillemets tous mes objectifs physiques sur les mouvements, déjà sur mon poids de corps. Vous voyez que à 30 ans, je voulais faire 78 kg de moyenne. Je l'ai atteint cet objectif. À 31 ans, j'espère reprendre un petit peu de poids parce que là, j'ai perdu du poids, 76, 77 kg. Il faut que je sois 79 kg avec une body composition et un pourcentage de masse grasse entre 9, 8 et 10% de masse grasse. Donc, que j'ai le six-pack à l'année, que je sois plutôt veineux, que je sois tracé, athlétique et bien dessiné. Et après, j'ai mis plein de mouvements. Je prends l'exemple du back squat. Mon back squat, mon record en squat complet, c'est 200 kg. Mais cette année, j'aimerais bien aller à 210. Je sais qu'il faut que je me focus dessus et que ça va être très très dur de l'atteindre. Mais voilà, je me mets des targets. Je me mets des targets et des objectifs sur le bench press, sur le deadlift, sur le sumo deadlift, sur l'épaulé jeté, sur l'épaulé en suspension, sur l'arraché en suspension, sur le split jerk, sur toutes les variantes d'haltérophilie, tout ça, je me mets des objectifs.
Je me mets également des objectifs sur les mouvements variants d'assistants et fondamentaux, comme le Zercher squat, quand on a la barre ici et descendre fort. Mon record, c'est 150 kg. J'aimerais monter à 160 par exemple. Le front squat, par exemple. Mon record, c'est 150 kg. J'aimerais monter à 155. Les fentes arrière, le tirage planche, le militaire press, etc., etc. Mais également plein d'autres mouvements, comme les mouvements de pliométrie, de puissance, de gymnastique, de vitesse, de skills, etc., etc. Donc, tu vois, j'ai répertorié mes 50 mouvements, mes 50 patterns où je me mets des objectifs d'année après année et où j'espère les réaliser. Et je t'invite à faire de même. Tu n'es pas obligé d'en avoir 50, mais tu peux te créer ton tableau et tes grilles avec tous tes mouvements que tu affectionnes, que tu aimes et avec des standards, des objectifs en kilos, en tonnage, en secondes, en minutes, en temps. Enfin voilà, ça dépend des exercices. Par exemple, jonglage avec 3 balles, eh bien, je sais que j'ai 60 secondes de jonglage quand j'avais 30 ans ou les autres années. Là, j'aimerais atteindre 90 secondes, etc. Mes randonnées, faire des randonnées, des marathons, les autres années, j'avais l'habitude de faire plusieurs randonnées par an. Mon objectif, c'est de faire mon premier marathon cette année. Parce que, 1, je sais que j'en suis largement capable, et 2, parce que j'aime courir, et 3, parce que ça me permettrait de me challenger et de faire quelque chose de nouveau. De continuer à développer ma vitesse en sprint sur 10 mètres, 20 mètres, 60 mètres, etc. Pour ça, il faut que je trouve des pistes d'athlétisme. En Égypte, où je suis actuellement, c'est pas évident, mais il y en a dans les endroits où on s'entraîne. De développer tous mes skills, mes front lever, mes back lever, mes handstand push-up, mes pistol squats, mes pompes à une main, enfin bref, de développer tous ces skills-là, mes tractions à une main, et de faire de plus en plus de reps qualitatives, etc. Enfin voilà. J'espère que ce tableau-là et ces 2 slides précédentes ont fait sens pour toi. En tout cas, j'espère qu'elles pourront t'aider à te mettre des objectifs et de focus sur ta shape physique, ta santé, ta longévité, ton énergie, ton bien-être, ta performance et ta shape physique. On enchaîne sur le reste. Let's go!